Dans cette vidéo, on va construire 10 écoles à travers le monde. Plus de 200 millions d'enfants n'ont malheureusement pas accès à des écoles sûres. Alors j'ai décidé de non seulement construire des écoles pour ces enfants, mais aussi de les nourrir pendant plusieurs années, de les sauver des fermes où ils travaillent illégalement et de leur permettre de ne plus boire d'eau contaminée. Pas besoin de filmer ça. Regarde toute cette eau! Cette vidéo va changer la vie de dizaines de milliers de personnes à travers le globe. Nous voilà à notre première école au Ghana. On l'a construite celle-là? Non, ça c'est l'ancienne. Tu penses que j'aurais construit ça? Non. Tu sais ce que ça veut dire, Chandler? Allez, on lance la démolition de cette école toute rouillée. Oh, il faut plus de puissance! Cette école est tellement dangereuse que c'est le gouvernement qui a ordonné sa destruction. Allez, ça dégage! Qui est prêt à découvrir la nouvelle école? Allez voir votre nouvelle école, amusez-vous! Vous en pensez quoi alors? On va aussi leur construire un puits juste à côté de leur nouvelle école. J'adore les voir si heureux. On continue à construire des écoles. Et ça, c'est que le début. On va améliorer la vie de plein de gens. Cette fois, cette école n'est pas comme la précédente. On n'a pas besoin de la démolir. Oh. Ouais, je vais te prendre ça. Voilà, done. Donc, on va complètement la rénover. C'est fou de se dire que plus de 250 enfants vont à l'école ici dans ces conditions. Wow. Alors on a voulu tout donner pour eux. La première étape, c'est repeindre les murs. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Vous me laissez tout le bas du mur, quoi. C'est ça, c'est pour ça que t'es là, mon cœur. Je vois, cher qu'à ça, en fait. Un nouveau plafond, de nouveaux murs, un nouveau sol, tout est remis à neuf. Et non seulement on a rénové toutes leurs salles de classe, mais on leur a aussi construit 2 nouvelles salles de classe que les enfants n'ont jamais vues avant. Allez, venez! C'est la première fois qu'ils découvrent leur toute nouvelle classe. Allez-y! Eh ben regardez comme ils sont surexcités. Plaisantez pas quand je disais qu'il y avait 250 enfants qui étudiaient ici. Et maintenant, ils ont 2 nouvelles salles de classe pour étudier confortablement. Vous en pensez quoi de ces nouvelles classes? Ah ouais? Ils sont trop contents. Allez, on va à l'intérieur. On est vraiment reconnaissant pour tout. Cool. Et on est très fiers de vous. Ouais, trop cool. Merci beaucoup. Ouais. Certains de ces enfants n'ont jamais eu de jouets de toute leur vie. Et là, ils s'amusent comme des petits fous. Ça fait plaisir de les voir passer un bon moment. Non seulement le taux de présence va augmenter, mais ils vont aussi beaucoup s'amuser. Je suis trop content d'avoir fait ce projet. Le directeur de l'école m'a dit que ces 2 enseignants dépensent un tiers de leur salaire pour venir au travail. Ils font des trajets d'1 heure par jour pour aller jusqu'à l'école. Évidemment, c'est intenable pour eux sur le long terme. Et c'est pour ça, Joseph et Emmanuel, enlevez vos bandeaux et regardez vos nouveaux appartements. Venez à l'intérieur. Incroyable. Venez voir à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. Oh. Tout ça, c'est pour nous. Wow. C'est génial. Vous n'allez pas partager cet appartement. Ok. Ça, c'est ton appartement. Viens avec moi, toi. Wow. Et ça, c'est ton côté. Ouais. Ah, merci. Ah, c'est rien, pas de problème. Non, merci à vous d'être de énormément. bons enseignants. Merci Et on beaucoup. s'est pas arrêté à ces appartements. Quand on est arrivé, j'ai remarqué quelque chose d'impossible à ignorer. Pas besoin de filmer ça. Pendant plus d'une dizaine d'années, c'est grâce à cette rivière que le village a eu accès à l'eau. Et presque 80% de la population, dont les enfants, ont des vers parasites dans le système digestif. Ça me brise le cœur. Alors on a creusé un tout nouveau puits, pas seulement pour l'école, mais aussi pour les centaines de personnes qui vivent aux alentours. Chandler, tu sais ce que c'est? Ça, c'est de l'eau potable. Et maintenant, les écoles ont de l'eau potable à disposition. On a aussi construit des toilettes pour qu'ils n'aient plus à aller dans les bois. Et on a construit des éviers juste ici qui tirent l'eau de leur tout nouveau puits. On leur a même construit une cantine. On s'est vraiment donné à fond pour cette école. Venez voir à l'intérieur. Cette cuisine est équipée de tout ce qu'il faut pour préparer des repas aux enfants tous les jours. Je voulais vous dire quelque chose. Pour les 5 prochaines années, tous les jours d'école de l'année, on va offrir un repas gratuit à chaque écolier. Wow. J'ai pas les mots. Je sais même pas quoi dire. Vas-y, choisis une date n'importe où sur le calendrier. 2030? Mai 2030, les repas c'est pour nous. Vous feriez ça? Juste comme ça? Juste comme ça, c'est réglé. Je suis trop content. C'est vraiment... C'est super. Je vais Ouais. les prévenir. Pas de problème, Je vais leur vas-y. annoncer. Ah. Pour les 5 prochaines années, ils vont nourrir tout le monde, tous les jours. La Fondation Rockefeller nous a vraiment aidés sur ce coup-là. Parce qu'il n'y a pas qu'ici qu'on offre des repas gratuits, mais pour toutes les écoles qu'on a construites ici, Allez, au Ghana. plus fort. Ah, mais vous avez pas besoin de chanter mon nom. Oh, Mr. Beast. Allez, encore. Merci, c'est pas nécessaire.
On a dépensé plus d'1 demi-million de dollars sur ce projet de construction. Et c'est sans inclure les autres projets d'école. Et on n'a pas fini. Le chiffre va dépasser le $1 million d'ici la fin de l'année pour pouvoir améliorer cette école et la qualité de vie de la communauté, mais également pour améliorer la vie des enfants et des enseignants. Les bâtiments que nous avons construits aideront les prochaines générations. Et c'est marrant, mais vu qu'on a fait construire plein de bâtiments ici, ils m'ont nommé chef du développement urbain. Jimmy, quand tu dis que tu peux le faire, tu le fais. Vous aviez vraiment pas besoin d'aller si loin, mais merci. Ça, c'est notre nouvelle école. Les enfants, vous pouvez sortir ? J'aimerais que vous sortiez tous d'ici, parce que le bâtiment dans lequel on est plus vieux que moi. Et le toit pourrait s'effondrer en plein sur leur tête pendant qu'ils apprennent ce qu'ils font ici tous les jours. Et c'est tout à fait inacceptable. Alors comme vous le voyez, on a commencé à démolir l'école, parce que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à ces enfants pendant qu'ils apprennent. C'est l'une des choses les plus tragiques qui pourraient arriver. Et c'est pour ça qu'on a remplacé l'ancienne école par cette nouvelle école à 2 étages! Maintenant que l'école est 2 fois plus grande, elle peut accueillir plus de 300 écoliers. Ils ont maintenant 8 grandes salles de classe entièrement meublées. Merci, Mr. Beast. Merci beaucoup d'aider nos enfants. Juste à côté de la nouvelle école à 2 étages, on a construit un puits alimenté par énergie solaire et un collecteur d'eau juste à côté. Et c'est pas seulement pour l'école, c'est aussi pour les milliers de personnes qui habitent aux alentours. On n'est pas ici pour cocher des cases et construire des écoles, on est là pour profondément changer la vie des gens de la communauté. Construire une école, un endroit sûr pour les enfants, c'est l'opportunité de les protéger du travail forcé. Chez Feastables, on s'est engagé à garantir un salaire décent aux fermiers, ainsi qu'à contrôler et à lutter contre le travail des enfants dans nos exploitations agricoles. C'est pour ça que j'ai construit des écoles pour les enfants du Ghana dans 11 communautés différentes. Merci. Mais le travail des enfants n'est pas le seul problème qu'on essaye de régler. Cette école est tellement délabrée que c'est quasi impossible pour les enfants d'apprendre quoi que ce soit. C'est à ça que ressemble leur ancienne salle de classe. Quand il pleut, tout est inondé. Ah ouais? Oui, et quand l'eau s'infiltre dans le bâtiment, tout devient boueux. Alors pendant les mois qui ont suivi, on leur a fait construire une école complètement neuve. Ça y est, les 7 dernières salles de classe sont terminées. On va voir ce qu'en pensent les enfants. Allez, venez, c'est pas une blague. Aucun des enseignants a prévenu les enfants. C'est la première fois que ces enfants voient l'intérieur de l'école. J'ai l'impression qu'ils sont contents d'avoir une nouvelle classe. Ils adorent leur nouvelle école. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et on leur a pas juste construit une nouvelle école. On a eu l'occasion d'équiper toutes les salles de bureaux tout neufs. Mais aussi, il y a 8 mois, on avait installé une cuisine pour l'ancienne école. Et chaque jour d'école, pour les 5 prochaines années, on va offrir de la nourriture à chaque élève. On va avoir besoin de plus de classes, mec. Va y avoir encore plus d'enfants. Et c'est pour ça qu'on en a construit 7. Ah, Ouais. on l'a Ouais, déjà c'est fait. logique, Ouais. ouais. On passe à la prochaine. Ça, c'est un programme qu'on a monté l'an dernier pour nourrir toute une école. Et nous voilà 1 an plus tard, le programme est toujours en cours. Chaque jour d'école, les enfants ont le droit à un repas gratuit. Et grâce à notre programme, le taux de présence a augmenté de 10% et augmente encore. Quand j'ai vu l'état de ces classes pendant la vidéo, je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et évidemment, c'est pour ça qu'on leur a créé une toute nouvelle salle de classe. Et on leur a pas juste construit une nouvelle salle de classe. Ils auront pas 2 salles de classe, pas 3 salles de classe. On leur a construit 10 salles de classe. Et toutes ces salles de classe, c'est juste un seul des 10 projets de construction d'école de cette vidéo. Voyons ce qu'en pensent les enfants. Vous êtes prêts à voir vos nouvelles classes? Allez, suivez-moi. Vous voulez voir? Regardez comme ils sont contents de découvrir leur nouvelle classe. Une classe, une classe. Ils me prennent la main. Ah, allez-y, entrez. Si on n'avait pas reconstruit cette école, ces enfants auraient continué à aller à l'école avec la peur au ventre tous les jours. Ça me fait plaisir de savoir qu'ils iront dans une école où ils se sentent en sécurité. Est-ce que vous aimez la nouvelle classe? Ils l'adorent. Il faut bien travailler, d'accord? J'ai construit tout ça juste pour vous. Mais il y a tellement d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à une école. On va construire le tout premier lycée de cette ville. La ville tout entière doit faire partager une seule école à tous les élèves du collège au lycée. Leur directrice est forcée de travailler dans sa voiture et on est ici pour leur construire un nouveau lycée. Et on a commencé par construire chaque mur indépendamment, puis on les a attachés ensemble. Quand j'imaginais construire une école, c'est pas à ça que je pensais. J'imaginais qu'il y aurait un peu plus de clous et de marteaux. Ok, un mur de fer. Mur numéro 2. Allez, c'est nickel. Et voilà. Et le 3e mur. Cette école se construit vraiment super vite. Enfin, les grandes lignes. Il faut encore y mettre du ciment. Elles sont bien nos écoles, je vous jure. On les met bien en place et on amène le toit. Et là, les 50 volontaires et moi, on va jeter le toit sur l'école. Pas besoin de le crier sur tous les toits. Elle était pas mal, celle-là. Merci, Ouais, elle mec. était pas mal. C'est parti.
Oh, ok. Je le touche même pas, là. Nolan n'est pas assez grand. Attention, doucement. Ouais, ok. Comme vous le voyez, là, on a la moitié du toit. Et là, on monte l'autre côté. On croirait qu'on part en guerre. Le voilà, vous êtes prêts? Ah, la vache! C'est hyper lourd, ce truc. L'autre partie est en place. On l'a fait! Ce matériau de construction nouvelle génération sera rempli de béton et grâce à ça, cette école pourra résister à tout pendant des générations. Et pendant que mes potes étaient en train de renforcer les murs avec du béton, j'avais une dernière surprise pour la partie la plus importante de l'école. Vous êtes la directrice de l'ancienne école et j'ai entendu dire que vous travaillez dans votre voiture depuis 10 ans. Oui, c'est vrai que je dois travailler depuis ma voiture parce que malheureusement je n'ai pas de bureau dans l'école. Alors juste à côté de leur nouvelle école, on lui a construit un tout nouveau bureau. Et voilà ton nouveau bureau. Merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer. Merci Jimmy. Je vous en prie, plus besoin de travailler dans votre voiture, vous avez un tout nouveau bureau dans votre toute nouvelle école. Mais cette école ne sera pas terminée avant une dernière surprise. On vous a aussi fait un tout nouveau terrain de football! Go, 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 go! Merci à la Fondation Télévisa de nous avoir aidés à le construire. Et maintenant, on va construire d'autres écoles. Et les prochaines écoles seront encore plus complexes. Ici, nous sommes au fin fond de l'Équateur. Imaginez vivre tellement loin de votre école, dans la jungle, et devoir vous débrouiller seul pour venir. Eh bien, c'est la réalité des enfants de ces deux écoles. Et vu qu'ils n'ont aucune aide disponible aussi loin dans la jungle, on fait tout ce qu'on peut pour les rejoindre sur place. On a dû prendre l'avion 2 fois. Là, on a une traversée de 3 heures. Et on a de la conduite hors piste pendant 1h30. Et quand on est arrivé, on a appris pourquoi les enfants n'arrivaient pas à s'instruire à cause de la pluie. Je ne pouvais pas enseigner quand il pleuvait, c'était juste impossible. Les toits en tôle font que c'est impossible d'entendre quoi que ce soit quand il pleut. Les élèves ne peuvent pas apprendre si les conditions ne sont pas optimales. À quel point l'eau monte dans le coin. Ça monte au-dessus des genoux. C'est super dangereux, même hors de la classe. Donc, on a remplacé les anciennes écoles délabrées par 2 nouvelles écoles surélevées qui sont spécialement conçues pour que les enfants soient en sécurité quand il pleut. Il y a une 50aine d'enfants qui ont pu revenir à l'école dans de meilleures conditions. Est-ce que vous êtes contents? Et pour accueillir les centaines d'enfants que cette école éduquera toute leur vie, nous avons remplacé l'ancien pont en bois, super dangereux, par un nouveau pont en métal solide. Et maintenant, ces enfants n'auront pas peur d'aller à l'école tous les jours. Et maintenant que ces enfants ont un endroit amusant où apprendre, on est parti faire la même chose aux États-Unis. Hope Creek Academy est une école spécialisée pour les enfants qui ont des besoins différents. On essaye de leur assurer plusieurs opportunités de grandir et d'exceller dans un environnement sécurisé. Alors, comment ça va tout le monde? Et le meilleur endroit pour que ces élèves apprennent et s'épanouissent n'est pas directement en classe, mais plutôt à l'extérieur. Des études montrent que les enfants neurodivergents apprennent mieux à l'extérieur, dans la nature, plutôt que d'être enfermés ensemble dans une salle. Et c'est pour ça qu'on fait équipe avec Lowe's pour construire le centre d'apprentissage parfait pour eux. Tous les gens en rouge travaillent pour Lowe's et sont venus travailler bénévolement sur leur temps libre. Ils viennent pour créer un espace où les enfants peuvent apprendre et exceller. En quoi construire cet endroit aidera les enfants? Ce sera un tout nouveau type d'environnement auquel ils n'ont pas accès, où ils auront la permission de jouer dans la nature. Donc en gros, c'est une version naturelle d'une cour de récréation. C'est ça. Dans une autre vidéo, on parlait du fait que Lowe's voulait sauver 930 000 mètres carrés. Là, ils ont dépassé leur but de très loin. Et cette année, ils se sont investis dans plus de 2000 projets pour faire la différence. Et ils ont fait plus de 200 000 heures de travail bénévole dans tout le pays. Mets tout là-dedans. C'est ma faute, j'ai mal jaugé la distance, désolé. J'ai totalement fait exprès. Aider les gens fait partie de l'ADN de Lowe's depuis plus de 100 ans maintenant. Alors je veux remercier Lowe's d'avoir accepté cette collaboration et aussi pour votre engagement à faire la différence dans le monde entier. On a une cabane de jeu. J'espère qu'ils vont aimer parce que c'était lourd. Si vous voulez en savoir plus, scannez ce QR code ou cliquez sur le lien en description, vous saurez comment participer. Et après avoir ajouté les derniers détails dans le centre d'apprentissage, c'était enfin le moment d'amener les enfants dans leur toute nouvelle salle de classe. Les enfants sont surexcités, quel beau cadeau. C'est bien plus naturel et plus ouvert et ça leur apporte beaucoup plus d'opportunités pour imaginer et créer. Merci Mr Beast! Merci Mr Beast! Pour la dernière école, on se dirige vers l'Inde. Dans une école tellement remplie que des centaines d'élèves impatients n'ont pas assez de place pour apprendre. On n'a même pas nos propres salles de classe. Il y a plus de 400 élèves ici. Vous avez combien de salles de classe? 6. 6 salles de classe? Waouh! Alors, on leur a construit cette toute nouvelle école de 3 étages. Et comme beaucoup de ces enfants doivent marcher pendant plus d'1 heure dans le noir, le long des routes dangereuses, juste pour pouvoir aller à l'école. On leur a offert un bus. Et ouais, on leur a offert leur propre bus scolaire. Je suis heureuse que mes élèves puissent arriver en sécurité, surtout les filles. Allez les enfants, on va voir vos nouvelles classes. Vous avez hâte? Ouais! Moi aussi j'ai hâte. Ça y est, ouais!
Les élèves disent tous qu'ils ont hâte de venir dans leur nouvelle école. Je suis très reconnaissante envers votre association. Merci de nous avoir construit cet incroyable bâtiment. Je voulais juste ajouter quelque chose, même si je suis pas le meilleur pour ce genre de truc, mais je voulais... Ah ouais? Salut petit bonhomme. Je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur. On pourrait pas changer la vie de ces enfants, de ces enseignants et la vie de toutes ces communautés entières si vous ne regardiez pas ces vidéos. C'est grâce à vous qu'on peut le faire. C'est grâce à vous qu'on peut dépenser plus de 3 millions de dollars pour construire ces 10 écoles qui accueilleront plus de 18 000 élèves dans les années à venir. C'est grâce à vous qu'on peut creuser des puits qui apporteront de l'eau fraîche et potable. Qu'on a rendu le chemin de l'école plus sûr avec un bus et un pont. On a pu aider ces communautés sur plusieurs générations, pas seulement sur le moment. J'espère vraiment que c'est que le début. J'ai de grandes ambitions et j'espère qu'à travers l'histoire de la chaîne de MrBeast, on aura l'occasion de sauver des millions d'autres vies. Et je suis super reconnaissant envers vous tous qui regardez nos vidéos. Merci beaucoup. Un énorme merci à notre partenaire T-Mobile de nous avoir aidé à rendre possible cette vidéo, pour tout le travail qu'ils accomplissent pour l'éducation et pour avoir réussi à connecter tous ces élèves grâce à leur projet de 10 millions.